et qui n'arrivent pas, ils ont des problèmes de prononciation, Allah Jalla wa Ala, sa miséricorde est vaste. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah dit, Fattaqullah mastata'tum. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Tu fais au mieux, tant que ce n'est pas de la négligence. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, craignez Allah autant que vous pouvez. Tu fais au mieux. On n'est pas des anges ou des gens parfaits ou des... Fais au mieux, mais au moins que ça ne soit pas dû à al-ghafla, à la négligence, l'insouciance. Donc ici, on dit la hawla, laysa la hawla. Et on termine, on ne dit pas la hawla. Ba'd al-ikhwa et al-akhawat, qu'est-ce qu'ils disent quand il y a une musiba, un malheur, et on en parlera de cela rapidement, ils disent la hawla. L'air de dire, je veux dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et wa kammil, termine, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que là tu es en train de dire, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de force. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de force? C'est comme si tu dis, il n'y a pas de force. Termine, la hawla. Donc la hawla, ça veut dire, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. La hawla, il n'y a pas de force qui te permettra de changer les situations. La hawla wa la quwwata, ni de force ni de puissance. La hawla, transformation, wa la quwwa, force, ni transformation, ni changement, ni force, illa billah, si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala, à travers l'assistance d'Allah Jalla wa Ala, si Allah Jalla wa Ala le souhaite et le décide. Car at-tawfiq min Allah, la réussite vient de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. En disant cette parole-là, eh bien tu affirmes que seul Dieu peut changer ta situation, transformer ta situation, changer ici ton état du mal vers le bien. Et tu ne peux utiliser ton corps, tes membres, tes sens, avoir de la force pour ce changement, si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala te permet cela et transforme ta situation, Jalla fi'ula. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors cette parole-là, on l'a dit à quel moment? À plusieurs moments. Entre autres, quand le mu'adhin il dit Hayya ala salah. Il fait l'adhan, il dit venez, répondez à quoi? Accourez vers quoi? La prière. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Et le mu'adhin appelle les gens pour que les gens viennent à la mosquée. Donc la preuve que le meilleur et le plus complet, c'est d'accomplir sa prière à la mosquée et que le succès, tu le récolteras à travers le fait de venir à la mosquée. Hayya ala al-falah. Al-falah, il est là. Il est dans Buyutullahi Azza wa Jal, entre autres, aussi. Et pas seulement. Hayya ala al-falah. Donc quand le mu'adhin dit venez à la prière et venez au succès, eh bien toi tu dis quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu rappelles ici que eh bien tu ne peux récolter le succès et tu ne peux te déplacer vers la prière si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cette possibilité de le faire, la force de le faire. Tu comprends? La hawla wa la quwwata illa billah, ce n'est pas une parole que tu dois prononcer sans comprendre. Vous imaginez qu'Allah Jalla wa Ala, quand il parle du dhikr, ce qui est négligé par trop d'entre nous et moi le premier, alors que c'est facile, il dit wala dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, l'évocation, c'est quoi l'évocation? Vous le savez toutes et tous dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu as besoin d'être un alim, un savant, tu as besoin d'être un grand pieux et vertueux. Tout le monde, tu es dans ta voiture, tu le fais. Eh bien Allah, et le prophète, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran wala dhikrullahi akbar. Le dhikr là que tu fais, juste ça, simplement, c'est ce qu'il y a de plus grand. L'imam al-Qatada, rahimahullah ta'ala, quand il explique cette parole-là, vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est la preuve que le dhikr, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est l'acte le plus grand parmi les actes cultuels, parmi les ibad